Ces dernières années, les plus hautes autorités n'ont cessé de répéter que le Gabon était en proie à des tensions budgétaires. Pour cette raison, le gouvernement avait suspendu les recrutements dans la fonction publique en invitant les Gabonais qui vivent au-dessus de leurs moyens, d'ici l'ancien chef du gouvernement, Alain Claude Bidier-Binzé, à serrer la ceinture pour permettre au pays de remonter la pente et redresser l'économie. Cette invitation adressée aux Gabonais ne concernait, semble-t-il pas, certains compatriotes qui, au plus fort de cette crise, se sont permis de satisfaire certaines lubies, tout comme leurs intérêts bassement égoïstes. En effet, dans une émission diffusée récemment sur les antennes de la télévision nationale, le journaliste Gabin Atiga a révélé que le président de l'Assemblée nationale percevait un salaire mensuel de 93 millions de francs CFA, alors que les députés étaient rémunérés à près de 4 millions de francs CFA chaque mois. Une hérésie quand on sait que ces personnalités avaient fait de l'Assemblée nationale une chambre d'enregistrement passive de toutes les décisions iniques et anticonstitutionnelles des différents gouvernements. Un Parlement qui a cautionné avec sa bénédiction les forfaitures et la félonie au sommet de l'État, d'abord sous Brice Lacruche-Alianga et récemment sous Sylvia Bongo-Valentin et ses collégiens de la Young Team. Ces révélations sont en outre une insulte, une hérésie pour le peuple au regard de la précarité dans laquelle vivent de nombreux Gabonais oubliés par leurs représentants installés dans une tour d'ivoire manifestement très loin de leur réalité.